En 1993, après une résolution que les Nations Unies te prend, ils ont commencé à célébrer la première journée mondiale dans la fête de l'eau potable sous la terre. 22 mars là, t'as pris un jour qui est consacré pour faire un seul bagaille. Sensibiliser tout le monde sous la terre pour bien gérer les ressources qui relèvent de l'eau. Année ça, dis pas te vle marquer événement, pas seulement avec une journée, mais une véritable semaine pour sensibiliser tout acteur sous la fête de l'eau potable et assainissement dans tout le pays. L'activité a été déroulée à partir de 5 thématiques. Amélioration gens toute l'eau gérée dans le pays, métier et technique jam pour bailler service de l'eau et assainissement, protection l'entourage source de l'eau et pio, gens contrôler de l'eau et avenir et source de l'eau. La décennie 2005-2015, intitulée aux sources de vie, devrait être une période d'action et de réflexion pour arriver à l'atteinte des objectifs du millénaire. Au terme de cette décennie et à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, placée cette année sur le thème eau et développement durable, nous devons évaluer nos efforts dans le secteur, réfléchir sur les enjeux liés aux défis de la desserte, à la préservation et à la gestion de la ressource, et au final, prendre les décisions appropriées pour assurer son utilisation durable par tous et pour tous. En effet, en ce plein 21e siècle, des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes n'ont pas encore accès aux services d'eau et que parmi les multiples causes de cette situation, nous relevons les deux plus flagrantes, à savoir une eau douce venant du ciel qui transite trop rapidement dans les bassins versants avant de se perdre en mer à cause notamment de l'action de l'homme sur l'environnement. Et également une mauvaise organisation de l'utilisation de cette ressource qui limite la satisfaction des consommateurs. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons poursuivre le rêve de l'accès total aux services d'eau sans chercher en même temps à préserver l'environnement des dégradations qui le menacent, telles le déboisement agressif et l'occupation anarchique des espaces. Dans plusieurs régions du pays, au problème de tarissement des sources s'ajoute la menace de pollution de notre réserve qui affecte la santé, le bien-être et la vie de nos concitoyens. De ce fait, les dirigeants des secteurs publics et privés ont d'importantes décisions à prendre. C'est dans cette optique que l'ADINEPA, à l'occasion de la dernière année de la décennie 2005-2015, organise cette semaine de l'eau. Elle veut initier, conjointement avec les autres décideurs publics et les partenaires du secteur, les réflexions de toutes les couches de la population pour que la ressource soit disponible pour les générations futures et dans tous les secteurs de la vie économique. Mesdames et messieurs, au cours de cette semaine de l'eau,
nous partagerons les mêmes préoccupations et essaierons ensemble de fixer les objectifs communs pour rendre la précieuse ressource disponible pour tous. Les réflexions seront axées autour de 4 thèmes: gouvernance et droit à l'eau, technologie et métiers liés à l'eau, assainissement et l'eau, et enfin qualité de l'eau. Nous sommes conscients que cette semaine n'est qu'une autre étape dans notre quête de solutions. En ce sens, la portée des résolutions que nous adopterons constituera une contribution de plus à l'avancement du secteur. Le succès de cette semaine de l'eau repose sur une participation active de tout un chacun devant aboutir à un engagement pour protéger la ressource et la rendre disponible pour la population d'aujourd'hui et de demain. Merci de votre attention. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Cette année, elle est célébrée à l'échelle mondiale sur le thème « L'eau et le développement durable ». Ces deux éléments sont interreliés et interdépendants. Les problèmes d'accès de l'eau affectent de nos jours environ de 780 millions de personnes au travers du monde, selon un rapport de l'ONU de 2013. Surtout dans les pays de développement où est notée une forte incidence de maladies liées au manque d'accès d'eau et l'assainissement. La plupart des personnes qui n'ont pas accès à l'eau sont les plus vulnérables. Haïti n'échappe pas à ce défi. Le taux de couverture en eau potable est 54%. Par ailleurs, selon les plus récentes estimations, environ de 8% de la population a l'accès à l'eau aux sources disponibles sur place. Environ 56% de la population ont besoin de plus de 30 minutes pour se procurer l'eau. Les femmes, les filles, les jeunes enfants sont touchés de manière inégale par le manque d'accès à l'eau potable. On estime que 71% de la charge de la collecte de l'eau est assumée par les femmes et les filles. Il est essentiel de mettre tout en œuvre afin de permettre aux personnes les plus vulnérables d'avoir l'accès à l'eau équitable. Cela réduit considérablement les maladies et par conséquent les taux de mortalité chez les enfants plus jeunes. L'UNICEF accorde une grande importance en particulier aux problèmes liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ceci explique son appui constant à la DINEPA dans plusieurs domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. La consommation de l'eau traitée est cruciale dans la prévention des maladies hydriques. En général, parmi les 3 principales causes de mortalité chez les enfants, on trouve la diarrhée. Les objectifs poursuivis au cours de cette journée et la semaine suivante sont les suivantes. Informer la population sur l'importance de la consommation de l'eau traitée pour éviter les maladies hydriques. Enseigner des bonnes techniques de traitement de l'eau et à domicile. Favoriser les dialogues entre les acteurs du système pour accélérer un meilleur accès à l'eau. Augmenter la sensibilisation auprès de la population est un élément clé si nous voulons un changement de comportement. Et soyez assurés que l'UNICEF se tiendra à côté de la DINEPA pour avancer la bonne direction. Cette journée de l'eau n'est pas une fin, mais l'occasion de rappeler que la lutte pour le respect des droits de l'enfant, y compris le droit à l'accès à l'eau et la santé continue. Il est notre responsabilité individuelle et collective de chercher à faire davantage pour atteindre tous les enfants du pays. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier à la DINEPA pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de prendre la parole dans le cadre de la célébration de la journée et la semaine mondiale de l'eau. Cette célébration nous met une fois de plus en face de l'importante question de l'eau qui est fondamentale tout aussi bien que pour survivre que pour vivre avec dignité. Nombreux sont les pays, les institutions et organisations qui ont reconnu les droits humains à l'eau. Un droit qui permettrait à tout être humain de disposer de chaque jour de l'eau en quantité
en bon état, propre, abondant et physiquement aséquible. Mais malheureusement, aujourd'hui, aussi bien en Haïti que dans d'autres pays, ces mots n'ont pas de valeur que celle de leur énonciation. Aussi faut-il travailler, persévérer pour passer des mots aux faits. La force de l'eau est génératrice de progrès, mais en mauvaises conditions, ces effets sont dévastateurs à tous les niveaux. La DINEPA, de même que la coopération espagnole, en sont conscients et en ont fait leur cette vision. De là, les réunions pour atteindre l'objectif des droits humains à l'eau pour tout le monde en Haïti. Des infrastructures représentatives ont été mises en service dans les villes des provinces et des réseaux ont été réparés desservant des populations aussi bien urbaines que rurales, et ceci sans oublier Port-au-Prince. En 2015, ce travail, ces compromis se feront encore plus visibles dans d'autres régions du pays. Des villes comme Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Inche, Cabaret, Thomaso, Miraouan, Aquin et Jérémie verront commencer les travaux ou améliorer leur système d'adduction d'eau. Il existe aussi d'autres points géographiques du pays qui entreront en service et toucheront des zones qui aujourd'hui semblent inaccessibles. Il ne doit pas y avoir d'exception à la règle. L'eau doit arriver à tout le monde et tout le monde y a les droits. Ceci ne sera pas facile. Il faut travailler dur, accepter des compromis, assumer des responsabilités, car un défi est à relever. Merci. C'est aujourd'hui un plaisir pour la BID de participer à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l'eau aux côtés de ses différents partenaires. La BID, comme vous le savez, appuie le secteur de l'eau potable et de l'assainissement depuis de nombreuses années à travers des financements octroyés à l'État haïtien en vue d'améliorer les conditions d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Elle le fait grâce à ses fonds propres, mais également grâce à des fonds provenant du gouvernement espagnol et de l'OPEP qu'elle administre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la DINEPA met en œuvre ces financements qui totalisent un montant de 159 millions de dollars. De ces 159 millions de dollars, 50% ont déjà été dépensés. Le reste de ces fonds est déjà totalement engagé dans diverses activités. Ces activités sont diverses et complémentaires. La réalisation de travaux d'envergure à Port-au-Prince, dans les villes secondaires, comme Port-de-Paix, Les Cayes, Ouanamène, Saint-Marc et Jacmel. Également en milieu rural, la Gonave, les Nippes, la Grand'Anse, l'Artibonite. Autre activité, l'appui aux opérateurs de services. Également l'appui institutionnel et financier à la DINEPA et à ses organes déconcentrés que sont les OREPA, les URD, les CTE et les techniciens municipaux. La banque a appuyé, comme vous le savez peut-être, de manière continue la réforme du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, sa modernisation depuis les années 2005-2006, puis toutes les activités liées à la réforme institutionnelle telle que prévue dans le cadre de la loi cadre de 2009. La Banque interaméricaine continuera à fournir cet appui car elle sait que sans une meilleure performance de l'entité de régulation et de planification, sans une meilleure performance des entités de gestion des services d'eau et d'assainissement, les investissements consentis seront perdus. La Banque salue l'initiative et souhaite vivement que cette semaine de l'eau puisse contribuer à la fois à sensibiliser la population sur des aspects d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, mais qu'elle permette aussi de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la société haïtienne sur les enjeux et les défis existants dans ce secteur. Je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'être ici ce matin pour participer au lancement des activités relatives à la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, placée cette année sous le thème « Eau et développement durable ». L'objectif de la tradition de la commémoration annuelle de la Journée de l'eau est de soutenir la sensibilisation des acteurs concernés sur les nombreux enjeux et défis liés à cette denrée vitale si essentielle pour garantir un avenir moins précaire. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications
croit fermement que le développement harmonieux de notre société ne peut se faire sans considérer l'eau comme source de vie et par conséquent élément vital à son évolution. L'eau est au cœur du développement durable et du bien-être collectif. Aussi, cette année, pour marquer très fortement le caractère primordial que revêt cette ressource pour les autorités chargées de la régulation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, de part, toute une semaine d'activités de sensibilisation allant du 20 au 27 mars 2015 est consacrée à la commémoration de cette journée. À cette occasion, représentants du secteur public et du secteur privé, ceux de l'université se rencontreront pour réfléchir ensemble sur les thématiques citées telles que gouvernance de l'eau, technologie et métiers de l'eau, assainissement de l'eau, qualité de l'eau, avenir de la ressource. En effet, la célébration de la Journée mondiale de l'eau représente une excellente occasion pour exprimer l'engagement des pouvoirs publics sur l'importance de la ressource et pour envoyer des messages très forts aux acteurs et partenaires techniques et financiers, en vue de travailler pour une gestion intégrée de la ressource et une concrétisation du droit à l'eau. Veiller à la protection des sources de captage ainsi que des ouvrages hydrauliques en vue d'assurer la disponibilité de la ressource sur le court, moyen et long terme. Promouvoir l'évolution des métiers de l'eau. Repenser les eaux usées et développer une filière d'exploitation. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez à ce secteur vital. On dit bien que l'eau, c'est la vie. En créole, l'eau, c'est la vie. Les ressources en eau contribuent à la croissance économique, à la sauvegarde de l'environnement et au développement durable. Monsieur le plus long, monsieur le pardon encore, je vous remercie. Toute une semaine, côté participants, yo fait échange, bay point de vie yo, sous plusieurs activités qui étaient faites tout partout dans le pays pendant toute semaine. Accord ça signé dans un contexte côté que tu as les préparations qui fait, il y a des échanges entre INFP et DINEPA avec un bailleur qui c'est AFD, Agence Française de Développement, qui a accepté de mettre 5 millions d'euros dans un projet d'encadrement de l'INFP. Donc c'est comme ça, accord cadre ça signé, nous là nous-mêmes pour nous porter appui technique nous, assistance nous, à formation des techniciens que INFP lui-même a coordonné. Comme nous signons un protocole avec AFD qui a un appui de 5 millions d'euros sur 4 ans, c'est normal, nous allons bien métier de l'eau et assainissement dans un centre public, qui est centre pilote. Il y a nos professeurs, il y a des formateurs pour nous, il y a nos équipements, il y a changé l'équipement que nous avons déjà dans le centre là. Donc nous jugeons nécessaire pour nous faire un protocole avec une institution qui est même beaucoup de Bali, à travailler sur le métier ça, qui est le métier de l'eau et assainissement. De semaine de l'eau du 20 au 27 mars 2015, au repas, CTEA fait activité ça au niveau local non aussi. Le côté que causerie ça, il concernait surtout métier de l'eau, ingénierie sociale et ensemble d'activités, de travaux qui viennent pour faire sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et ensemble d'activités de travaux, ça concernait plus amélioration, distribution, soit en termes côté que CTEA, des travaux qu'on a fait en termes d'extension de réseau, d'augmentation de production, il y a des marchés qui sont attribués, il y a l'autre marché qui est en cours d'exécution, il y a l'autre marché tout qui est en cours d'analyse. Donc nous espérons qu'avec l'ensemble d'activités, nous avons plaisir pour annoncer dans 4 semaines de l'eau. D'ici l'année qui vient, on a environ 50 000 m3 de l'eau en plus que nous mettons sous les eaux, surtout dans la zone Tabac, dans la zone Vivi-Michel, dans la zone Mariani, pour nous faire extension de réseau. Mais la passe dans différentes couches de notre sol, contaminant ça, bactéries ça. Parce que le nappe là lui-même, ça qui forme le nappe là. Le nappe là c'est un coup son réservoir naturel. C'est comme si son beau réservoir. Côté
Donc l'activité ça rentre dans le cadre de Journée mondiale de l'eau qui est célébrée à travers le monde. Donc nous-mêmes en Haïti, à travers Dinepa, nous célébrons journée ça tout de façon pas nous. Donc dans Jacmel, nous avons organisé un ensemble d'activités. Côté nous avons gagné 2 conférenciers qui étaient animés pour nos 2 conférences. C'était Madame Farah Dorval avec le directeur départemental du ministère de l'Environnement qui était présenté pour nous un sujet sur la question de gestion et protection de la ressource en eau. Mais nous voulons sensibiliser, impliquer les jeunes dans l'activité que nous avons fait. C'est peut-être ça, nous avons organisé un concours de textes et de dessins toujours sous thématique gestion et protection de la ressource. Donc, nous n'avons pas qu'être l'école en ville là, qui a participé dans le concours. Ça. Et puis, nous avons 3 meilleurs textes et 2 meilleurs dessins que nous avons récompensés. Donc, activité ça, nous avons fait dans la salle de conférence ministère du Tourisme. C'est là que nous avons fait conférence. Et puis, c'est là que nous avons fait remise des primes à 5 gagnants. C'est-à-dire 3 en concours de texte et 2 en concours de dessin. Après ça, nous avons organisé une visite. C'est une visite pour nous garder ensemble d'installations hydrauliques et Dinepa gagné dans la ville de Jacmel, qui a desservi la population. Donc nous passons par bassin Caïman, côté nous avons gardé la station de pompage là, et puis nous avons montré Timounio qui mécanisme, ensemble de mécanismes utilisés pour nous capables de pomper de l'eau. Ensuite nous arrivons, nous avons monté dans le réservoir Monchil là. Côté nous avons gardé ensemble avec, nous avons expliqué avec qui matériaux faire réservoir, qui capacité réservoir, qui rôle réservoir. Et puis en dernier lieu, nous avons venu Zoranger pour nous regarder la station de filtration ensemble avec 2 autres réservoirs Zoranger qui ont servi pour capable distribuer de l'eau dans la ville là. Et c'était en mars 2009 que l'INEPA a été créé. Donc décidé de faire 11 semaines, nous-mêmes, nous sommes venus avec un groupe étudiants, faculté des sciences, étudiants finissants, pour être capable vraiment, dans le cadre du cours qu'ils me fait pour eux, ils doivent appliquer. Donc, puis ils viennent sur ces vignes-là, pour une sorte de pratique. Donc, il y aurait son projet d'importance, et c'est à peu près et toute activité gagne dans l'hydraulique appliquée à gagner dans le projet ça. D'autant plus pour la première fois que Haïti, dans le cadre de distribution d'eau, gagne une station de filtration dans le système Jacmel là. Pour qui ça nous fait ça? C'est que l'eau ça à une certaine époque dans l'année, là que nous avons une période de haute eau, de l'eau alissale, donc il y a une station de filtration là, qui va garder derrière là, c'est une station de filtration ça, qui est extrêmement important pour capable de faire bon de l'eau potable en quantité et en qualité, gens nommés ville. Jeudi nous dans la ville Jacmel pendant la journée mondiale de l'eau. Nous, c'est des étudiants de génie civil, côté que de l'eau est occupée. En place importante dans l'étude que nous avons fait. Nous profiter de visite là pour nous visiter le système d'adduction de potable, la réservoir là, pour nous comprendre qui j'ai bagaille fait, qui j'ai distribué l'eau dans toute ville Jacmel là, de l'eau traitée. C'est une façon qui est plus facile pour nous comprendre tout ça que nous avons étudié. C'est un passage bien simple de théorie à pratique là. Moi, c'est étudiant en faculté des sciences. Nous sommes sortis pour aujourd'hui. Nous venons Jacmel dans l'occasion semaine internationale de l'eau pour nous venir et visiter l'infrastructure que Dinepa lui-même mettait dans la ville Jacmel pour capable desservir la population Jacmel là et que nous avons sorti et visiter et centrale côté que yo capté de l'eau et nous avons visité un réservoir côté que yo stocké de l'eau pour capable bail ville et dans moment là nous oranger on va regarder derrière nous là on va capable voir une infrastructure côté que vraiment nous traiter de l'eau. Dans le cadre d'activité semaine de l'eau qui a été du 20 au 27 de ce mois. Donc aujourd'hui là nous dans le département sud-est que nous avons lancé l'activité semaine de l'eau. Nous avons visé justement les enfants parce que nous estimons que c'est agent porteur de ça nous besoin dans les journées mondiales de l'eau, éviter gaspillage. Et non seulement nous te prenons Timonio avec nous visiter réseau et en même temps tout nous te gagné des élèves de l'université d'État d'Haïti, en particulier faculté des sciences, qui t'a visité de une station de traitement qu'il a lancé dans 4 projets de réhabilitation Jacmel. Donc il a visité tout ça. Donc tout ça c'est entré dans le cadre d'activité commémorative de la journée mondiale de l'eau. En tant que directeur régional au REPA Sud, qui gagne 4 départements sous compte, aujourd'hui nous dans le sud-est, mais tout au cours de semaine de l'eau,
n'a fait et dans le département de Nid, et dans le département du Sud, et dans le département de la Grande-Est. Donc, même activité a continué, faire visite de porte à porte, rencontrer les autorités, et surtout avec les élèves et les partenaires. Dans fin semaine, Direction générale d'INEPA a profité pour lui remettre un certificat honneur et mérite à CAEPA et CTE qui te baille plus résultats pendant le dernier exercice fiscal. En après, d'INEPA t'a invité tout participants pour signer avec plusieurs résolutions que nous avons résumé comme ça. Améliorer gens toute l'eau gérée dans le pays. Fait tout le monde rive joindre valet de l'eau au besoin pour au servi. Mettez campé métier et technique jam pour bailler service de l'eau et assainissement pi bien encore. Protéger l'entourage sous de l'eau avec pio. Améliorer gens au contrôle de l'eau. Bailler tête nos moyens pour contrôler problème de l'eau cabanon, les inondations. Le ministère des Travaux publics, Transport et Communication et la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement ont convenu non seulement de célébrer la journée mondiale de l'eau, mais toute une semaine de célébration. Nous sommes vraiment ravis que représentants du secteur public, représentants du secteur privé se sont réunis pour réfléchir ensemble sur l'importance de la ressource en eau et pour voir ensemble quels sont les engagements qui doivent être pris aujourd'hui, si ce n'était pas déjà depuis hier, pour assurer l'avenir de la ressource et en même temps pour s'assurer de la qualité de l'eau. Nous vous remercions tous pour votre participation, pour les interventions qui ont été faites par les uns et par les autres, et nous souhaitons que, avec les résolutions, les recommandations qui seront faites, on pourra ensemble contribuer à assurer l'avenir de la ressource. Merci. Toutes les entités, mais vraiment toutes les entités de la DINEPA, et pour nous, le succès de cette semaine est imputable vraiment d'abord au leadership de la direction générale qui a eu cette vision, parce que c'est quand même une expérience nouvelle. D'habitude, chaque année, on a une journée mondiale de l'eau. Dans la vision de la direction générale, il était question de marquer une semaine de l'eau et on croit vraiment que l'expérience a été bonne. D'ailleurs, nous sommes sortis avec des résolutions. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler à ce microphone l'ingénieur Benito Dumais, le directeur général de DINEPA, pour son allocution de circonstance. Nous voici arrivés au terme d'une fructueuse semaine de réflexion et de partage sur diverses thématiques liées à l'eau. Aujourd'hui, à l'heure des résolutions, nous revenons à notre quotidien mieux armés et mieux orientés pour poursuivre notre quête de meilleure gestion, toujours dans l'optique de la prise en compte des besoins des générations futures. Ces résolutions que nous venons d'énumérer soulignent les liens entre l'eau et le développement durable. Elles permettent non seulement de mettre en avant l'importance de la bonne gouvernance comme levier principal pour une gestion efficace de la ressource, mais aussi ces résolutions permettent d'aborder des problématiques complexes tout en mettant également en lumière la capacité des acteurs à construire l'avenir de cette ressource. Mesdames et messieurs, j'ai en effet la conviction que rien ne sera possible en matière de développement durable sans une implication active de tous les acteurs concernés. Aussi, au-delà de ce discours, ces résolutions doivent devenir un véritable moteur pour nous encourager à agir et à protéger la vie et l'avenir de chaque citoyen. Les acteurs de l'État impliqués dans la préservation et le contrôle de la ressource à travers la protection des écosystèmes et la planification du territoire devront travailler ensemble pour prévenir la raréfaction de la ressource. Les universitaires et les professionnels du secteur
rechercherons ensemble les meilleures technologies et les meilleures approches pour garantir la rationalisation de l'utilisation de l'eau ainsi que sa potabilisation. Les secteurs publics, associatifs et privés s'attelleront à harmoniser leurs actions afin de fournir l'eau en quantité et en qualité à la population dans le respect des normes et protocoles établis. Les jeunes devront se joindre aux plus avisés pour participer à la sensibilisation contre le gaspillage et toute autre mauvaise pratique d'utilisation de la ressource. Quant à nous, personnel de la DINEPA centrale ou des structures déconcentrées, les efforts entrepris seront décuplés pour servir et garantir la qualité et la durabilité des services sur l'ensemble du territoire. Cet effort continuera à travers la mise en place de meilleurs outils et pratiques de gestion, d'implémentation d'infrastructures adéquates et d'une ingénierie sociale inclusive. Merci à tous ceux qui ont participé à cette semaine. Merci aux intervenants. Merci à toute l'équipe de la DINEPA qui a fait de cette semaine une véritable réussite. À vous tous, chers amis, je vous dis, on va continuer à travailler ensemble parce que l'avenir dépend du présent. Bon travail.